prépare-toi à une nouvelle question étrange et passionnante. Que se passerait-il si l'on te clonait ? C'est une question que tu t'es sûrement déjà posée, n'est-ce pas ? Ne serait-ce pas génial d'avoir un clone ? Tu pourrais t'observer d'un point de vue extérieur, faire 2 fois plus de choses et personne ne te regarderait de travers si tu te parlais à toi-même. Mais plus sérieusement, que se passerait-il vraiment si tu avais un clone ? Voyons si ce scénario ressemble à ce que nous imaginons tous dans nos rêves les plus fous. Mais avant de cliquer sur le bouton « Copier-coller » de ta machine à cloner, pourquoi ne pas cliquer d'abord sur le bouton « S'abonner » et sur cette petite clochette pour activer les notifications et être toujours au courant de nos nouveautés. Commençons par établir ce que signifie exactement le clonage. Il s'agit essentiellement du processus de création d'organismes génétiquement identiques. Il en existe 3 types principaux, le clonage reproductif, le clonage de gènes et le clonage thérapeutique. Nous allons nous concentrer sur le clonage de gènes, celui qui implique la production de gènes copiés, c'est-à-dire les segments qui composent ton ADN. Acide désoxyribonucléique. Les expériences des scientifiques en matière de clonage ne datent pas d'hier. En 1979, des chercheurs ont créé les premières souris génétiquement identiques, en séparant des embryons de souris dans un tube à essai, puis en les implantant dans l'utérus de souris femelles adultes. Peu de temps après, les scientifiques ont commencé à créer des vaches, des moutons et des poulets génétiquement identiques. Cette fois, ils ont utilisé une méthode différente et ont transféré le noyau d'une cellule privée sur un embryon précoce dans un œuf vidé de son propre noyau. Puis, en 1996, un événement dont on se souviendra pour toujours est survenu, la naissance de la brebis clonée nommée Dolly. Après pas moins de 276 tentatives, des chercheurs écossais ont finalement produit un agneau qu'ils ont appelé Dolly à partir d'une cellule prélevée sur le pis d'une brebis de 6 ans. Depuis, les scientifiques ont cloné des centaines d'autres mammifères, y compris des chats, des lapins, des cerfs, des chiens et des chevaux, pour n'en citer que quelques-uns. Et la recherche sur le clonage de gènes est toujours en plein essor. En janvier 2018, des chercheurs de l'Institut des neurosciences de l'Académie chinoise des sciences de Shanghai ont cloné avec succès des singes à l'aide de la même technologie que pour Dolly. Le clonage de singes est un grand pas en avant pour la communauté scientifique. Mais il n'est pas encore parfaitement développé à tel point que le taux de réussite est extrêmement faible. Par exemple, ce cas de clonage de singes en Chine a connu un taux de réussite de seulement 1,6%. Il a fallu 127 œufs pour créer seulement 2 petits singes vivants. Beaucoup de paramètres doivent être remplis pour que le clonage de primates se déroule parfaitement, et l'une des plus grandes difficultés est celle des protéines en fuseau. Elles sont cruciales pour la division et le développement des cellules, mais le fait qu'elles se trouvent dans le noyau de la cellule pose un problème majeur. Lorsque le noyau est retiré d'un ovule femelle pour faire place à un nouvel ADN, les protéines en fuseau sont retirées avec lui. C'est pourquoi le taux de réussite est si faible, et un très grand nombre de tentatives de clonage de gènes sont infructueuses. Maintenant que tu connais les tenants et aboutissants du clonage animal, qu'en est-il du clonage humain ? Les scientifiques ont-ils déjà cloné des gens ? La réponse va sans doute te décevoir. C'est non. No, God! Il n'existe aucune preuve tangible prouvant que quelqu'un ait réussi à cloner des embryons humains. Toutefois, certains ont prétendu l'avoir fait, mais jamais de façon officiellement reconnue. En 1998, des scientifiques sud-coréens ont déclaré qu'ils avaient cloné un embryon humain, mais qu'ils avaient décidé de ne pas l'implanter pour des raisons éthiques et juridiques. Puis en 2002, une organisation de clonage humain plutôt controversée, appelée Cloned, a annoncé la naissance d'une fille nommée Eve. Comme tu peux te l'imaginer, ils ont prétendu qu'elle était le premier clone humain. Pourtant, Cloned n'a jamais fourni de preuves réelles à l'appui. N'y a-t-il pas eu un concert de rock appelé Cloned ? Peut-être pas en fait. Enfin, dans une étude publiée en 2004 dans la revue Science, un groupe de chercheurs de l'Université nationale de Séoul, en Corée du Sud, a déclaré qu'ils avaient cloné un embryon humain dans un tube à essai. Et si tu sais comment se termine l'histoire, la communauté scientifique n'en a trouvé aucune preuve. Et la revue Science a retiré l'article en 2006. Mais si nous décidions finalement de donner officiellement le feu vert au clonage reproductif humain, la méthode de transfert de noyaux de cellules somatiques qui a conduit au clonage réussi de la brebis Dolly serait la plus susceptible de fonctionner. Et mettons que les scientifiques commencent effectivement à cloner des humains. Et pouf, que tu es maintenant un clone. Bon, en fait, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça.
Ces embryons devraient être implantés dans l'utérus, portés à terme, puis mis au monde. Cela signifie que ton clone ne serait d'abord qu'un bébé et qu'au lieu de faire du shopping avec lui, tu serais en train de changer ses couches. Ce serait un peu bizarre, n'est-ce pas? D'ailleurs, à quoi ressemblerait ton clone? Serait-ce une copie exacte de toi-même? Encore une fois, prépare-toi à être déçu. Ton clone aurait un aspect complètement différent. Oui, cela va complètement à l'encontre du concept de clonage, mais en voici l'explication. Ton apparence est basée sur tes gènes, mais dépend aussi de l'environnement fœtal dans lequel tu te développes. Différents gènes s'activent et se désactivent, ce qui signifie que ton clone aurait son propre ensemble de gènes, activés et désactivés, qui le rendraient totalement unique. Et pendant qu'on y est, les animaux clonés ne sont pas non plus identiques à leur modèle. Ce n'est peut-être pas une surprise, mais ton clone ne partagerait pas non plus tes traits de personnalité. Bien sûr, les experts savent que la génétique joue un rôle dans le développement du caractère d'une personne, mais tes expériences et ton éducation y jouent aussi un rôle prépondérant. Ton clone ne grandirait pas dans le même environnement et dans les mêmes circonstances que toi. Souviens-toi qu'il ne s'agit que d'une copie génétiquement identique. Et si les cas réussis de clonage humain ressemblaient à ceux des animaux, voici notre raison d'être déçus. Beaucoup d'animaux que nous avons clonés souffraient d'anomalies cérébrales et de problèmes cardiaques, hépatiques et immunitaires. Tu aurais bien de la chance si ton clone ne mourrait pas prématurément. Voilà, tu peux toujours compter sur la dure réalité de la vie pour gâcher le plaisir. Et alors que certaines personnes sont très excitées à l'idée de voir un jour les débuts du clonage humain, d'autres ne partagent pas cet enthousiasme. Les partisans de la poursuite du développement du clonage thérapeutique, qui consiste essentiellement à utiliser des cellules souches pour créer des tissus et des organes entiers, affirment qu'il peut sauver des vies humaines. Selon le US Department of Health and Human Services, 20 personnes meurent chaque jour dans l'attente d'une greffe d'organes. Mais l'utilisation de cellules souches pour faire croître des organes au lieu de dépendre des donneurs pourrait être la solution. Le clonage reproductif a aussi son lot de partisans qui affirment qu'il pourrait aider les couples qui ne peuvent pas concevoir d'enfants autrement. Quant à ceux qui ne soutiennent pas l'idée du clonage, ils ont autant d'arguments raisonnables à faire valoir. Tout d'abord, la technologie du clonage reproductif n'est pas encore suffisamment développée pour éliminer tous les dangers et les risques. Ensuite, il y a ceux qui s'inquiètent de la façon dont les clones s'intégreraient parmi les gens normaux et dans la société dans son ensemble. Et bien sûr, on ne peut pas ignorer l'argument de vouloir jouer à Dieu ou avec la nature. Étant donné que la plupart de ces préoccupations n'ont pas vraiment trouvé de réponse, il n'est pas surprenant que le clonage continue de faire l'objet d'un vif débat. Que tu fasses partie des pour ou des contre, sache que certains pays ont décidé de prendre position très clairement sur le sujet. En 2015, 70 pays dont l'Australie, le Canada, l'Inde, la Russie et le Royaume-Uni ont interdit le clonage humain. La situation est un peu différente aux États-Unis puisqu'il n'y a pas de loi fédérale qui interdit sa pratique. En 2005, les Nations Unies ont tenté d'adopter une interdiction mondiale du clonage humain. Mais cela n'a pas fonctionné en raison de désaccords sur le clonage thérapeutique avec des cellules souches. Certains pays pensaient qu'il devrait être interdit aussi, mais d'autres n'en étaient pas convaincus. En conséquence, 15 États américains n'interdisent aujourd'hui que le clonage reproductif, tandis que l'Arizona, le Maryland et le Missouri interdisent l'utilisation de fonds publics à des fins de clonage. Il y a donc une chance que le premier clone humain soit créé aux États-Unis. Nous n'avons plus qu'à attendre de voir comment cette technologie va évoluer à l'avenir. Alors, tu veux toujours que l'on te clone? Si oui, quelle est la première chose que tu ferais avec ton clone? Donne-nous ton avis dans les commentaires ci-dessous. Et si tu as trouvé cette vidéo intéressante et amusante, clique sur j'aime et partage-la avec tes amis. À très bientôt du côté sympa de la vie. Rejoins-nous sur Sympa.